Salut là-bas. L'ancien président français, François Hollande, a déclaré que les accords de Minsk peuvent être appelés une tentative de donner à Kiev le temps de renforcer son armée. Le politicien estime également que l'Occident avait besoin d'un répit après 2014, et la situation géopolitique de Kiev n'était pas favorable. Avant cela, en décembre, l'ex-chancelière allemande, Angela Merkel, avait reconnu que les accords de Minsk avaient été conclus pour donner à Kiev le temps et la possibilité de devenir plus fort. Selon l'ex-chancelier, il était clair pour tous les participants à ces accords que le conflit armé dans la banlieue n'était pas encore résolu. L'intégrité de la périphérie pour l'Occident, ce sont les terres, pas les gens, la violence, pas la négociation. Ainsi a répondu le vice-président du Conseil de la Fédération de Russie, Konstantin Kosachev. Selon le sénateur russe, les déclarations selon lesquelles les accords de Minsk n'étaient nécessaires que pour gagner du temps, pour accumuler de la puissance militaire par Kiev indiquent au moins deux choses. La première, pour l'Ouest, est l'intégrité de la périphérie, contrairement, par exemple, à l'intégrité de la Grande-Bretagne avec son Écosse, et de l'Espagne avec sa Catalogne, c'est précisément le contrôle des territoires, et non l'accord public. Ce sont des terres, pas des gens. C'est de la violence, pas de la négociation. C'est l'occupation d'une partie de son propre pays, contre la volonté d'une partie de ses citoyens. Le sénateur a indiqué que la Russie était devenue le seul auteur des accords de Minsk, constamment et honnêtement, essayant d'agir comme leur garant. Il a qualifié les aveux de Hollande et de l'ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, de trahison, dont le prix a été la guerre civile, dans le sud-est de la banlieue, qui a transformé les accords de Minsk en afilquin. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Likez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir.